Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce cours Introduction au Yin Yoga. Ce sera un cours d'à peu près 30 minutes. Et pour commencer, je vais vous rappeler les 3 principes du Yin Yoga. Les 3 choses qu'il va falloir retenir. La première, c'est qu'en Yin Yoga, on va travailler les tissus profonds. Et pour ce faire, on va prendre certaines postures et rechercher notre limite. Ça veut dire qu'on va prendre certaines pauses et qu'on va aller jusque là où notre corps nous permet d'aller. On ne va rien forcer, on ne va pas tirer, on ne va pas pousser, on va juste respecter la limite de notre corps. Donc si par exemple je vous demande de vous pencher vers l'avant, si votre limite elle est là, votre corps il vous dit fini, vous restez là. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a trouvé cette pause, qu'on est bien, qu'on a trouvé notre limite, qu'on l'a acceptée, on va y rester. On va y rester immobile. Donc ça veut dire le nez qui chatouille, les cheveux qui tombent dans la figure, etc. On va essayer de ne plus bouger. Et vous allez avoir quelque chose qui chatouille, il va nécessairement y avoir quelque chose. Donc c'est un peu l'exercice aussi, c'est d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont et de rester immobile. La troisième chose, c'est que non seulement je vais vous laisser dans cette pose avec les cheveux qui chatouillent, le nez qui gratte, mais que je vais vous demander d'y rester pendant un certain temps. Cette durée, on va l'augmenter progressivement au cours des différents cours, mais pour commencer, on restera dans une pause jusque 2-3 minutes. Mais au plus vous pratiquerez du Yin Yoga, au plus vous verrez que vous allez rester 5, 6, 7, 8, 10 minutes, parfois 15 minutes dans la même posture, ce qui est fatalement pas aussi évident qu'on pourrait le croire. Donc voilà, ça ce sont les 3 choses concernant le Yin Yoga. Vous verrez que je ne suis pas filmographe, je fais ça tout à fait à la l'esbrouffe, comme on dirait chez nous. Enfin, c'est un peu improvisé, mais je voulais vraiment vous donner une petite introduction au Yin Yoga parce qu'il est un peu méconnu et que ça me tient un petit peu à cœur. Donc voilà, pour ceux qui veulent participer, je vous propose de vous asseoir à terre si possible, les jambes croisées. Pensez à placer quelque chose sous votre bassin. Donc de vous élever un petit peu, d'élever le bassin parce que ça va créer un peu plus d'espace pour que vos jambes puissent venir se poser à terre et ça va vous aider à allonger la colonne et à vous grandir. C'est ce qu'on recherche à tout moment. Vous pouvez prendre pour cela un coussin, les coussins du fauteuil. Si vous avez des briques ou des livres, des gros livres, parce qu'on peut remplacer une brique par un gros livre, asseyez-vous sur les briques. Ce qui fonctionne très bien aussi, c'est une couverture. Je pense que tout le monde a une couverture dans son fauteuil. Donc voilà, tout ce qui peut vous aider à vous asseoir confortablement, prenez-le près de vous et asseyez-vous dessus. Et voilà. Et quand vous êtes prêt, quand vous avez trouvé cette position, vous pouvez poser les mains sur les cuisses, sur les genoux, entre les jambes, juste la position qui vous semble le plus confortable aujourd'hui et fermez les yeux. Fermez les yeux, essayez de respirer par le nez. Gardez votre respiration naturelle, le rythme naturel de votre respiration. Et on va commencer par un exercice qui va nous ramener vraiment à nous. Un exercice qui va recentrer l'attention vers notre propre personne. On va commencer par écouter les bruits, les sons qu'on entend et qui sont le plus éloignés de nous. Donc, par exemple, si vous êtes dans une pièce comme moi, essayez d'écouter les bruits qui viennent de l'extérieur du bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Peut-être que vous entendez une voiture passer, ou comme ici un oiseau qui chante.
le jour qui se réveille. Ensuite, vous allez écouter ou rechercher les sons qui viennent de l'intérieur du bâtiment où vous vous trouvez. Peut-être que vous avez une horloge qui tique. Vous entendez les secondes qui passent. Ou quelqu'un qui se déplace dans la maison. Concentrez-vous sur les sons qui viennent de l'intérieur de la maison. Pour finir, essayez de vous concentrer sur les sons qui viennent de vous. La respiration. Peut-être le ventre qui grogne. Peut-être même que vous arrivez à écouter le son de votre cœur qui bat. Lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux à votre propre rythme. Prenez le temps de revenir dans la pièce. Voilà. Pour le cours d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur les épaules, un peu défaire les épaules, les nœuds qu'on peut avoir dans les épaules, parce que beaucoup d'entre nous se trouvent derrière un ordinateur toute la journée ou sur un écran, la tête en avant comme ça. Alors on va essayer de travailler un petit peu ça, de détendre un petit peu ça. Et on va commencer par se connecter à notre respiration, tout simplement. Vous pouvez mettre les mains près de vous, les paumes vers le ciel. Et sur une inspiration, on va lever les mains au ciel. Sur l'expiration, on va passer les mains derrière la tête et pousser l'air
loin de nous sur les côtés. Inspirez, on retourne les paumes vers le ciel et on amène les mains vers les épaules. Expirez, on pousse l'air vers l'avant. Inspirez, les mains paumes vers le ciel, vers le ciel. Expirez, on redescend tout en bas. Si la terre est trop éloignée pour vous, vous pouvez décider de rester là. Ok. Ou alors d'aller jusqu'en bas. Inspirez, on recommence l'exercice. On monte les mains au ciel. Expirez, les mains passent derrière la tête. On repousse l'air sur les côtés. Inspirez, on tourne les paumes vers le ciel et on les amène vers les épaules. Expirez, on pousse l'air vers l'avant. Inspirez, paume vers le ciel, on remonte en haut. Expirez, on redescend. Dernière fois, inspirez. Expirez, main derrière la tête, poussez. Inspirez, les mains vers les épaules. Expirez, on pousse vers l'avant. Inspirez, les mains en l'air. Expirez tout en bas. Sur une inspiration, ramenez les mains sous les épaules. Aidez-vous de ces mains pour vous relever. Voilà. Alors, pour commencer, vous allez venir, vous pouvez enlever ce que vous avez en dessous de votre bassin, le mettre sur le côté. Éventuellement, prendre une brique ou un gros livre ou un coussin qui fait à peu près cette hauteur. Même une couverture, ça peut être chouette. Et on va venir se placer sur le ventre. Voilà. Sur le ventre. On va venir passer la main droite sous le bras gauche, ici. Et puis la main gauche va partir à droite, les paumes vers le ciel. C'est ce qu'on appelle le nœud papillon. Puis, on va venir poser la tête devant nous. Et vous verrez que ce n'est pas évident de toucher à terre. Et c'est pourquoi je vous ai dit de prendre une brique, un coussin, quelque chose pour venir supporter votre tête. Donc vous pouvez la mettre là. Dans mon cas, c'est un peu haut. Ou alors, vous prenez par exemple un coussin ou une couverture qui va peut-être aussi être un peu plus souple. Et vous venez mettre votre tête dessus, comme ça. Cherchez votre limite. Si vous, votre limite, elle est là, et vous avez quelque chose de plus élevé pour poser la tête, vous restez là. Si vous savez aller jusqu'au sol, vous allez jusqu'au sol. Moi ici, c'est le matin, je viens de me lever. Je ne suis pas encore en pleine souplesse. Donc, je vais respecter le fait que mon corps ne va pas plus loin que ça ce matin. Et je vais rester là. Respirez profondément. Essayez de vous détendre. Beaucoup ont tendance, et moi j'ai tendance, à serrer les fesses ici. Vous pouvez détendre tout ça et laisser votre corps se détendre tout seul. Vous avez trouvé la bonne pause. On ne bouge plus. Et on va rester ici pendant à peu près 3 minutes.
Essayez de respirer par le nez. N'oubliez pas de respirer surtout. Pour sortir de cette pause, vous allez pousser dans vos coudes, relever la tête, une inspiration. Ramenez les bras devant vous. Mettez les mains au sol comme ceci. Et relevez le torse un peu. Ouvrez les épaules. Juste pour revenir à la base. On vient d'étirer les épaules, d'écarter les omoplates. Et on va juste remettre les choses en place 2 minutes. Parce que bien sûr, ce n'est pas notre position naturelle d'être comme ça. Donc on va juste revenir au point zéro. 2 minutes pour remettre un peu d'équilibre. Ceux qui veulent peuvent monter sur les mains comme ceci, en faisant bien attention, parce qu'on compresse un peu au bas du dos. En écartant les jambes, vous verrez que la pression devient moins forte. Si vous sentez que c'est trop pour vous, vous redescendez sur les coudes. C'est très bien. Et quand vous êtes prêt, on va reprendre la même pose, mais de l'autre côté. Ça veut dire que notre main gauche, cette fois, va passer en dessous du bras droit. Que le bras droit va se croiser par-dessus, les paumes vers le haut. Et on va venir poser la tête. Encore une fois, mettez un coussin, un bloc, quelque chose sous votre front pour vous soutenir. Ou alors, si vous êtes confort sans ça, c'est super. Ou si vous savez poser le front à terre, c'est très bien. Et quand vous avez trouvé la posture, une position qui vous convient, respirez, détendez-vous, détendez les fesses. Et ne bougez plus. On reste ici à nouveau pour 2 à 3 minutes.
pour sortir d'ici. À nouveau, on va pousser dans les coudes. On va ramener les bras devant soi. Poser les mains au sol comme on l'a fait la première fois. Reprendre un cobra. Comme ça. Pour remettre les pendules à l'heure. Essayez de détendre votre nuque. De ne pas forcer votre tête à monter vers le haut, à compresser le bas du dos. Mais juste respecter la ligne de votre colonne vertébrale. Restez bien droit. Encore une fois, ceux qui veulent monter sur les mains, très bien. Attention à la compression du bas du dos. Redescendez si c'est trop pour vous. Pour la prochaine posture, on va rester sur le ventre. On va venir placer, je vais vous montrer du côté gauche, on va venir se mettre le plus possible à la limite de votre tapis. Vous allez vous mettre complètement à droite pour venir poser le bras gauche dans un angle droit, comme ça, la main plate au sol. Et vous allez vous rouler vers la gauche. Donc vous allez garder votre bras en angle droit et vous allez venir rouler de ce côté-là. Donc on va tout à fait ouvrir la poitrine par là. Hop, là. Pour nombreux d'entre vous, ceci est suffisant. Vous pouvez rester là, peut-être plier les jambes pour trouver un peu plus de stabilité et rester là. D'autres auront facile à se mettre dans cette position parce qu'ils ont plus de flexibilité dans l'épaule par exemple et vont vouloir intensifier la pose. Pour ce faire, vous pouvez par exemple venir placer votre bras gauche, droit plutôt, dans le dos, ou bien vous pouvez venir mettre cette jambe-ci, ce pied-ci à plat, ça va vous pousser un peu plus vers la gauche, ou même combiner ces deux choses. Moi généralement c'est ce que je fais, mais n'hésitez pas, si par exemple à un moment donné vous sentez que ça vous fait trop mal, enfin la douleur de toute façon ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc si vous sentez de la douleur, le bras qui s'endort par exemple, alors s'il vous plaît, choisissez une variante un peu plus soft. Ok? Encore une fois, on est là pendant 2 à 3 minutes, ce qui est quand même un temps considérable. Essayez de garder une longue respiration. Essayez de respirer par le nez.
Pour sortir de cette pose, ceux qui ont le bras derrière le dos, ramenez votre bras devant vous. Posez le genou au sol si jamais vous aviez le pied à terre. Et puis tout doucement, revenez sur le ventre. On fait toujours les exercices des deux côtés. Donc ça veut dire qu'on va maintenant se mettre au bord extrême gauche de notre tapis. Mettre notre bras droit en angle droit près de nous. Et qu'on va se rouler sur la droite pour revenir à la même chose de l'autre côté. Vous verrez que vous avez toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Donc il est fort possible que à droite, vous ayez plus de mouvement ou plus d'espace de mouvement, ou peut-être moins, ce qui est tout à fait acceptable. Encore une fois, pliez les jambes. Vous pouvez rester ici, éventuellement appuyer un peu la main gauche pour vous pousser un peu plus sur la droite. Ou alors venir placer la main gauche sur le dos. Ou encore lever le genou gauche et venir placer le pied à terre. Toutes ces options sont valables. Donc, choisissez ce qui est le mieux pour vous. À savoir qu'on va rester ici à nouveau entre 2 et 3 minutes. Et qu'il faut rester immobile dans cette position. Il faut savoir qu'on ne recherche jamais la douleur. On peut ressentir une pression, un étirement qui n'est pas forcément agréable. Mais il faut vraiment faire la distinction entre la douleur et l'étirement. L'étirement peut être bon pour vous. La douleur, c'est jamais très bon signe. La douleur, c'est votre corps qui vous dit « Ah non, on va pas aller là, c'est pas bon ». Donc la douleur, on l'évite. Sur une échelle qui va de 0 à 10 et où 0 et je ne ressens rien, et 10 c'est aïe aïe aïe, je ne peux pas rester dans cette position, en yin yoga, on cherche à être à 5. Donc on sent une légère pression, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on n'est pas dans un inconfort, on n'est pas dans la douleur. Respirez profondément par le nez. Pour sortir de cette pose, encore une fois, ceux qui ont le bras derrière le dos, ramenez d'abord le bras. Ceux qui ont le genou en l'air, reposez le genou à terre. Et puis roulez-vous tout doucement sur le ventre.
Recentrez-vous par rapport à votre tapis. Mettez vos mains sous les épaules. Et on va pousser à travers de ces mains pour relever le haut du corps. Reculer le bassin vers nos pieds, comme ceci, pour retrouver la position de l'enfant. Ici, encore une fois, vous pouvez utiliser une brique. Par exemple, si votre fessier ne rejoint pas tout de suite vos talons, vous pouvez par exemple placer une brique entre les pieds pour venir vous asseoir sur la brique. Si vous avez besoin de 2 briques, vous prenez 2 briques, il n'y a pas de souci. Ok. Si votre front ne vient pas toucher à terre, vous pouvez aussi utiliser la brique pour rapprocher le sol. Donc vous allez mettre votre front sur la brique. Il n'y a pas de souci avec tout ça. On va rester ici. Les gros orteils se touchent. Respirez ici. C'est un moment de détente. Essayez de ne pas trop crisper les bras comme ceci. Posez-les au sol. Détendez-vous. Quand vous êtes prêt sur une inspiration, ramenez les mains sous les épaules. Expirez. Sur une inspiration, poussez vos mains dans le sol pour venir relever le haut du corps. Et vous retrouvez en position assise sur les genoux. Gardez les yeux fermés si vous les aviez fermés. Posez les mains sur les cuisses. Vous pouvez frotter vos mains comme je fais. Je ne sais pas, c'est une habitude que j'ai. Et juste prenez le temps ici de respirer quelques fois. Et de vraiment revenir à vous. Concentrez sur votre respiration. Quand vous êtes prêt, posez une hanche au sol, que ce soit la gauche ou la droite, peu importe. Posez la hanche au sol et venez placer vos pieds devant vous. Je vais me recentrer un petit peu par rapport à mon tapis. On va faire quelques torsions du dos avant de terminer le cours. On va venir mettre une jambe en dessous de l'autre, comme ceci. L'autre peut rester là, comme ça. Vous pouvez rapprocher votre pied un petit peu, mais faites en sorte que cela ne vous empêche pas de rester bien droit. Donc si le fait de rapprocher votre pied fait que vous avanciez, mettez le pied un peu plus loin. On va respirer, inspirer. Sur l'expiration, on va venir placer le bras droit derrière le genou gauche et on va
se tourner vers l'arrière. Encore une fois, ici aussi, n'hésitez pas à utiliser tout ce que vous avez. Si vous asseoir un peu en hauteur vous permet d'avoir plus de mobilité, vous voyez chez moi par exemple, ça change beaucoup de choses. Hein, je suis beaucoup plus... Hop, si je fais ça, ici, vous verrez que j'ai beaucoup plus de facilité à rester droite. Donc, je vais rester là. Posez le coude contre mon genou et tourner. En dessous de ma main aussi, je pourrais mettre une brique. Dirigez le regard vers l'arrière sans pour autant venir forcer la nuque. Donc, arrêtez-vous là où votre corps naturellement vous amène. Respirez. 10 longues inspirations aussi. Inspirez, expirez, détendez le haut du corps. Vous verrez qu'avec chaque expiration, vous allez sentir que votre dos va un peu plus loin dans la torsion. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, détendez. Sur une inspiration, revenez au centre. Détendez les jambes peut-être devant vous comme ceci. Je vais tourner la brique dans votre centre. Hop. Comme ça, voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va ramener une jambe par ici, l'autre près de nous, comme ça le genou en l'air. On inspire, expirez, on fait la torsion du dos, on va placer la main gauche derrière nous, placer le coude derrière le genou et s'en servir un peu. Faites attention que si vous poussez votre coude dans votre genou, mettez un peu de force contraire dans le genou, donc ne faites pas ceci, ne vous laissez pas pousser sur le côté, il faut vraiment qu'il y ait une force contraire. Donc que le coude s'appuie contre le genou et le genou s'appuie contre le coude. Que tout reste bien en place, bien centré. Inspirez, allongez le dos. Expirez, allez un peu plus loin dans la torsion. Encore une fois, 10 bonnes inspirations aussi. Sur une expiration, ramenez tout vers l'avant. Super. Alors, on va revenir en position sur le dos, couché sur le dos. Mais avant de faire ça, je vais disposer quelque chose ici derrière moi. Alors, on peut prendre ou bien 2 briques et les poser de cette façon-ci, de façon à ce qu'il y ait une brique qui vienne supporter la tête, l'autre qui viennent entre les omoplates. Ou alors, si vous n'avez pas de briques ou de livres qui peuvent servir à cela, vous pouvez prendre une couverture telle que celle-ci, la couverture que vous avez sur votre fauteuil, la rouler de façon à avoir une espèce de saucisse et à mettre comme ça derrière vous. Vous verrez que ça donnera aussi du support à votre tête et que ça va suivre votre colonne et venir se placer sous vos omoplates naturellement. Ou alors si vous avez un coussin long comme ceci, ça peut très bien servir aussi. Ok,
Donc moi, je vais prendre mes briques, que vous pouvez remplacer par des gros livres. Il y a des grosses briques, comme on dit aussi, qui peuvent très bien faire l'affaire. Mettez les pieds ensemble et vous allez vous laisser descendre progressivement. Hop, on touche la brique. Là. Vous pouvez peut-être régler la hauteur des briques, hein. Je les ai mises un peu au hasard. La hauteur des briques, comme ça. Vous pouvez choisir de rester comme ça, avec vos pieds au sol. Ou alors, laisser les paumes, la paume des pieds se toucher et laisser tomber vos genoux de part et d'autre. Dans cette position, si vous avez besoin de quelque chose qui supporte vos genoux, parce que ça peut parfois mettre de la pression dans l'articulation, mettez quelque chose en dessous. Les briques font très bien l'affaire, mais un coussin que vous glissez vraiment bien jusqu'en dessous des cuisses peut très bien vous aider aussi. Et si cela n'aide pas, remontez les genoux. Encore une fois, on est là pendant 2 ou 3 minutes. Vraiment bien ouvrir la poitrine. Laissez tomber les omoplates. Essayez vraiment de vous détendre. Laissez tomber les omoplates de part et d'autre de la brique. Détendez la poitrine. Détendez les bras. Mettez aucune pression dans les bras. Juste posez le long de votre corps. Un bon truc, c'est de toujours avoir les paumes vers le ciel. Ça vous empêche de vous accrocher ou de vous appuyer. Ça vous empêche un peu de les utiliser. Concentrez-vous sur votre respiration. Pour sortir de cette pause, on va rentrer les coudes pour venir s'appuyer dessus. Relever tout doucement. Se relever sur ses mains peut-être. Hop. Mettre les briques de côté. Ou le coussin à la couverture. Et on va venir se mettre tout à fait couché au sol. Éventuellement, mettez les mains l'une en face de l'autre comme ceci. Et laissez-vous glisser progressivement jusqu'à être couché tout à fait au sol. Prenez le temps de respirer un bon coup ici. La pose suivante, c'est la pose de la banane. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi on l'appelle comme ça. Étendez votre jambe devant vous et on va glisser les épaules tout à fait vers la droite sans faire bouger le reste du corps. Hop,
juste les épaules vers la droite. Puis, on va promener nos pieds vers la droite également, sans bouger le bassin. Le bassin reste au milieu du tapis. Hop, 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 jusque là où votre corps vous dit c'est bon. Moi, j'ai atteint ma limite. Et vous allez voir qu'on a pris un peu la forme d'une banane. Vous pouvez choisir de garder vos bras le long de votre corps, ou alors de suivre le mouvement de la banane avec vos bras et de les placer au-dessus de votre tête et légèrement vers la droite. On va rester ici pendant 3 minutes également. Sentir que ça étire le côté gauche. On peut le sentir ici sous les aisselles, dans les obliques, peut-être même dans votre cuisse. Respirez profondément ici. On va prendre la même pose de l'autre côté. Donc on va ramener nos pieds au centre du tapis. Même chose pour les épaules. Hop, recentrer le tout. Et on va passer de l'autre côté. Donc on va ramener les épaules vers la gauche en laissant le bassin au milieu. Et se promener les pieds vers la gauche également. Encore une fois, les bras peuvent rester le long du corps, ou alors vous pouvez choisir de suivre le mouvement et de placer les bras au-dessus de la tête. Encore quelques instants de ce côté-ci.
sortir de cette pause, on va ramener les pieds au centre, les épaules au centre, vraiment bien se recentrer par rapport au tapis. Étendre les bras, les jambes. Prenez toute la place que vous voulez. Écartez les jambes, les bras, les paumes vers le ciel. On a atteint la position du repos. C'est le moment de se détendre entièrement. Continuez à respirer profondément. Essayez de scanner votre corps. Commencez par les pieds et remontez progressivement le long de vos membres. Et essayez de ressentir les effets qu'ont eu les différentes postures sur votre corps ce matin. Ou ce soir peut-être, après une longue journée au boulot. Détendez-vous. Si vous en avez la possibilité, je vous invite à rester ici le plus longtemps possible et de trouver une relaxation profonde. Par contre, si vous n'avez pas le temps, que vous devez commencer votre journée, je vous invite à maintenant vous mettre sur votre côté gauche. Si par contre vous faites cette session le soir avant d'aller dormir, couchez-vous sur votre côté droit. Et respirez encore quelques longues inspirations et expirations ici. Et lorsque vous êtes prêt, utilisez votre bras supérieur pour vous aider à vous relever en douceur. Revenez vous asseoir au centre de votre tapis, à
califourchon, vous pouvez reprendre votre coussin, vos briques pour élever un peu le bassin. Fermez les yeux. Encore quelques longues inspirations et expirations ici. Sur une inspiration, levez vos mains au ciel et redescendez vos mains en position de prière jusqu'au centre de votre cœur. Baissez le menton. Amenez vos mains à votre front et laissez-vous vers l'avant. Namasté. Voilà. J'espère que cette initiation au Yin Yoga vous a plu et vous a motivé à explorer plus le Yin Yoga encore. Je vous donne rendez-vous les mercredis et les jeudis à Dahlem, à la salle paroissiale, pour un cours de Yin Yoga. Il reste quelques places, n'hésitez pas à vous inscrire. Le 18 et le 19 mai, c'est la semaine découverte. Donc avec le code découverte, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Je vous dis à bientôt et merci.